Bonjour mes amis, comment vous allez? Moi je vais bien. Aujourd'hui je vais vous faire une lecture. Ça s'appelle Amour fantôme, c'est un texte que j'ai écrit. Et j'ai fait une illustration qui va avec. Ça s'appelle L'ange musicienne. Amour fantôme. Des flocons dansent, un ange féminin aux longs cheveux blancs, vêtu d'une longue robe rose pâle, joue de la lyre. Les perce-neige éclosent et s'ouvrent malgré la neige scintillante au soleil naissant. Elle a perdu quelques plumes à l'atterrissage. Elle tourbillonne. L'aube est mauve. La flamme d'un cierge vacille dans une petite chapelle. Quelle est cette prière silencieuse? L'ange entre dans la chapelle. Des perles lacrymales sont éparpillées par terre. Une jeune femme a pleuré. C'est un vœu qui vient du cœur. Ariel ramasse les larmes pour s'en faire un collier. Celles qui s'entrechoquent dans un fil d'or veulent crier, mais ce chant est faible et cristallin. Le visage d'Élisabeth est enfoui dans l'oreiller mouillé de larmes. Son corps qui frissonne est recouvert d'une couette. Elle écoute Celt de Chelsea Wolfe. La chanson dit dans la langue de Shakespeare: Celle dans nos larmes, celle dans nos souvenirs, tombe comme des rubans de temps s'accrochant. Celle dans tes larmes, utilise ses mains chargées d'histoire, mon amour, pour arracher les voix de ma tête. C'est ta voix dont j'ai envie, c'est ta voix dont j'ai envie. Je ne demanderai pas ton absolution, celle dans nos souvenirs. Le sel trace la carte de ton existence, celle sur le rebord de la fenêtre, celle dans la mer. Tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Je me briserai, celle dans nos larmes, celle dans nos souvenirs, celle dans nos larmes, celle dans nos souvenirs, celle dans nos larmes, celle dans nos souvenirs, tombe comme des rubans de temps s'accrochant, celle sur le rebord de la fenêtre, celle dans la mer. Une lumière rose pâle traverse la fenêtre de sa chambre. Un faisceau de lumière effleure ses pommettes. L'ange de transparence est dans la chambre et lui caresse la joue brûlée par le sel des larmes, puis les longs cheveux soyeux et noirs. Le frêle jeune homme aux longs cheveux roux jouit de la harpe de ses doigts fins. Sous la voûte, Élisabeth chantait en solo. La harpe et le chœur l'accompagnaient. Célestin n'osait pas la regarder. Il baissait les yeux et rougissait. Élisabeth évitait de croiser son regard. Elle était plus intimidée par sa présence que par le public. Dans le vitrail, l'ange féminin était illuminé par la lumière de la pleine lune. La lueur des cierges dansait aux ondes musicales. L'aura en ronde, chaude et orangée, s'agrandissait contre l'obscurité. À la fin du concert, après les applaudissements, Célestin était de plus en plus diaphane.
Elle aurait aimé lui parler, mais il s'était volatilisé. La harpe trônait à côté d'elle. Elle était très belle, en or. Les bougies étaient soufflées, mais par quel courant d'air! La femme chef de chœur la félicitait. C'était divinement beau. J'ai ressenti les émotions dans ton chant. Et beaucoup de gens venaient la voir et étaient élogieux. Elle était au centre de l'attention. Élisabeth remerciait d'une voix douce et timide, presque gênée. La chanteuse était si exigeante envers elle-même qu'elle ne voulait pas s'avouer qu'elle avait fait naître la magie de par son chant céleste. De toute façon, elle était tombée amoureuse et elle voulait le retrouver. Elle s'avança vers la femme chef de chœur qui avait les cheveux tressés et lui demanda « Monica, où est Célestin ?»« Je ne connais pas Célestin. »« Le harpiste ?»« Tu as dû rêver. Il n'y a pas de harpe dans cette œuvre. » Élisabeth, vêtue de sa longue robe noire scintillante, se retourna. Ses talons tintaient sur les dalles de l'église. Il n'y avait plus de harpe, mais une poudre d'or éparpillée sur le sol. Dans son esprit, l'ange Ariel lui dit ces mots. « Élisabeth, tu peux percevoir les fantômes, mais dans ton monde, tu ne peux pas aimer ce fantôme, même si Célestin est lié à toi. Mais il t'a fait persévérer dans la musique. L'amour que tu éprouves pour lui, tu le mets au service de ton art. Un amoureux viendra plus tard lorsque tu seras accompli. Garde espoir. » Le clip de Cosmic Shock de Millicent apparaissait dans son rêve. Elle l'écoutait en boucle pour réanimer son chagrin qui n'exorcisait jamais tout à fait. La chanson lui disait « Un jour, j'ai fait un vœu à une étoile. Premier vœu, que nous soyons ensemble pour toujours. Mais comme une étoile filante qui brûle et qui se refroidit, notre amour s'est éteint lentement, au cœur de son voyage à travers l'espace et le temps. À la fin de la journée, à la fin du monde, attention à ce que vous souhaitez, parce que les étoiles filantes ne disent jamais la vérité. Attention à ce que vous espérez, parce qu'après tout, ce n'est qu'une blague cosmique. Trou noir de passage, nova et étoiles mortes. Tous les espoirs et les rêves se sont effondrés. Alors à la fin, je souhaite, dernier vœu, que je puisse enfin t'oublier. Mais cette petite étincelle revient toujours. Et à la fin, un seul vœu ne meurt jamais. À la fin de la journée, à la fin du monde, attention à ce que vous souhaitez, parce que les étoiles filantes ne disent jamais la vérité. Attention à ce que vous espérez, parce qu'après tout, ce n'est qu'une blague cosmique. Voilà les amis. Et les chansons que je vous ai fait écouter, c'est les chansons que je cite dans mon texte et je lis les paroles. Donc, je vous remontre mon illustration, l'ange musicien. Je suis allée à un concert. C'était mercredi, pas hier soir, mais l'autre mercredi d'avant. C'était un concert qui était très féerique. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo sur YouTube. Et il y a une dame qui a filmé
Et comme j'apparais sur sa vidéo, elle m'a demandé si ça me dérange. Je lui ai dit non. Elle m'a montré la vidéo et elle m'a proposé de me l'envoyer sur WhatsApp. Et elle m'a demandé ce que je fais dans la vie. Et je lui ai parlé que j'écris des livres, que je fais des illustrations. Et elle m'a dit, je suis commerciale pour des maisons d'édition. Et si vous voulez, je peux leur envoyer vos œuvres. Je fais rarement ça, mais j'ai une bonne intuition avec vous. Alors j'ai relu un texte que j'avais écrit il y a longtemps, ça s'appelle Le ululement des eaux. C'est une histoire de jeune fille qui se transforme en fée, en sirène, parce qu'au fond c'est ce qu'elle était. C'est une jeune collégienne qui est harcelée dans son collège, qui a des difficultés familiales et scolaires également. Et c'était un de mes premiers romans que j'ai écrit, et je l'ai publié à compte d'auteur en fait. Donc il a jamais trop vécu, et en plus j'avais laissé des coquilles dedans. Donc j'avais un peu honte. Et donc je me suis mise à relire ce texte, à le retravailler et à corriger les fautes. Et pour illustrer mon propos, je vous montre le dernier coloriage que j'ai fait. C'est la petite sirène Ariel, parce que justement mon personnage s'inspire de cette petite sirène, parce que mon personnage s'appelle Ariel. Et c'est beaucoup en lien avec les légendes à la forêt de Brocéliande, arthurienne et tout ça. La fée Viviane, la fée Morgane. J'avais revisité tout ça. Alors en me relisant, je trouve que c'est bien écrit, mais les dialogues me paraissent maladroits. Donc j'ai un petit peu hésité, je me dis est-ce que je vais vraiment proposer ce texte-là à des éditeurs, ou est-ce que je propose de nouveaux textes? Et mon texte, L'Ululement des eaux, je peux le faire publier par Amazon gratuitement, en le retravaillant, etc. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait prêt. Ouais, je voulais vous en parler et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse. À bientôt.